Le souffle de l'ombre. Au fin fond des savanes du Mali, il existe un village oublié, appelé Tombouctou-Koura. C'est un lieu à la lisière du monde des vivants et des esprits, où les ombres du passé semblent encore errer, attendant de se mêler à ceux qui osent troubler leur sommeil. La lumière du soleil n'y dure jamais, et les nuits sont longues, sombres et denses. Là, les murmures du vent portent des voix anciennes, et les terres cachent des secrets bien plus sombres que les hommes n'osent imaginer. Dans ce village, vivait une jeune femme nommée Amara. Fille du grand chasseur Amine, Amara avait grandi entourée de contes mystérieux sur des esprits vagabonds et des créatures anciennes. Son père lui avait appris à manier l'arc, mais aussi à respecter les limites entre le monde des vivants et celui des morts. Les esprits, lui disait-il, ne sont pas des ennemis à combattre, mais des forces à comprendre. Mais ce que son père ne lui avait pas dit, c'était que ces forces ne se contentaient pas d'exister, elles attendaient des sacrifices. Un soir, alors que la lune brillait plus intensément que d'habitude, un grondement étrange secoua la terre. Les animaux du village devinrent agités, leurs yeux brillant d'une terreur incompréhensible. Les anciens se réunirent autour du feu, murmurant des prières dans une langue ancienne. Parmi eux, un vieil homme du nom de Kumba, respecté et craint par tous, parla enfin. Ses yeux étaient emplis de peur, une peur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Le djinn de l'ombre est de retour, dit-il d'une voix tremblante. Il réclame son dû. » Amara, curieuse et inquiète, se tourna vers son père. Amine, un homme de grande sagesse et de grande force, hocha lentement la tête, son visage grave. « Le djinn de l'ombre n'est pas un simple esprit, expliqua-t-il. Il est né du péché d'un ancien roi, qui, dans sa soif de pouvoir, avait fait appel aux forces de l'au-delà. Il a promis son âme en échange de la domination, mais en son cœur, il n'a jamais rempli sa promesse. Depuis lors, l'ombre de ce djinn plane sur nos terres, cherchant à dévorer toute lumière. Cette nuit-là, un vent étrange souffla à travers le village, un vent que personne n'avait jamais ressenti. Il portait une odeur âcre, comme celle du sable brûlé. Lorsqu'Amara ferma les yeux, elle eut l'impression que quelque chose de vivant effleurait son âme. C'était un souffle froid, glacial, qui la pénétrait, lui arrachant chaque pensée. À cet instant précis, elle sut que le djinn était proche. Le lendemain, le village se réveilla dans une frayeur palpable. Des traces de pas, énormes et informes, avaient marqué le sol, serpentant autour des maisons. Et dans chaque foyer, des ombres dansaient contre les murs, là où il n'y avait pourtant pas de lumière. Les anciens, tremblants, prévenaient tous de ne pas sortir après la tombée du jour. Mais Amara, armée de sa curiosité et du savoir ancien transmis par son père, décida de partir seule dans la forêt, où le djinn aurait fait sa demeure. Elle s'aventura dans la jungle dense, où les arbres semblaient murmurer des secrets qu'elle ne comprenait pas. L'air était lourd, empli d'une énergie presque palpable. À mesure qu'elle avançait, la brume s'épaississait, et le chemin se dérobait sous ses pieds. Elle sentit alors un frisson glacé lui parcourir l'échine, comme si des milliers de regards invisibles l'observaient. Le sol vibrait sous ses pas, et des ombres immenses se mouvaient furtivement entre les troncs. Puis, dans une clairière sombre, Amara aperçut une silhouette qui se tenait immobile, à l'ombre d'un arbre gigantesque. Ce n'était pas un homme, ni une bête. C'était une forme indistincte, faite de ténèbres vivantes. Ses yeux, deux fentes rouges, fixaient Amara d'un regard perçant. Elle savait alors que ce n'était pas seulement une créature du monde des esprits, mais une manifestation de la terreur même. « Qui es-tu » demanda Amara, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis celui qui garde les portes entre les mondes » répondit la créature d'une voix basse, grondante. « Je suis l'ombre, le prix de l'ambition des hommes. Et toi, petite fille, tu es venue chercher la lumière, mais il n'y a plus de lumière ici. » Amara serra les poings, se rappelant les mots de son père, « Les esprits ne sont pas des ennemis, mais des forces à comprendre. » Elle savait qu'elle ne pouvait pas se battre contre cette chose avec la force brute, mais elle devait trouver un moyen de briser le cercle qui liait le djinn à ce monde. Elle se concentra sur la litanie ancienne que son père lui avait apprise, une incantation qui permettait de rétablir l'équilibre entre les mondes. Tandis qu'elle chantait les mots oubliés, la silhouette du djinn commença à vaciller, comme si le vent soufflait à travers elle. Les ombres autour d'elle se tordirent, mais au lieu de les fuir, Amara s'avança. « Je ne partirai pas sans comprendre, » dit-elle avec une voix claire. « Tu n'es qu'une partie d'un tout, une âme dévorée par la soif de pouvoir. Mais tu peux être libéré, tout comme nous. » Un cri déchirant emplit l'air, un cri qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Le djinn se déforma, puis s'effondra dans une éclatante explosion de lumière pure. Le vent se calma, et la forêt retrouva son silence. La brume se dissipa lentement,
et les ombres se retirèrent. Amara était épuisée, mais elle savait que ce n'était pas la fin. L'équilibre entre les mondes ne serait jamais parfaitement rétabli, et à chaque époque, les forces invisibles reviendraient réclamer ce qu'elles estimaient leur dû. Mais elle savait désormais qu'elle portait en elle la clé pour maintenir cet équilibre fragile. L'héroïsme ne résidait pas seulement dans la victoire sur le mal visible, mais dans la capacité à comprendre et à affronter ce qui échappait à la perception des yeux humains. Et à Tombouctou Kura, ce fut son nom, gravé dans les mémoires, comme celle qui avait affronté l'invisible et apporté la lumière à ceux qui osaient encore croire en elle.